Bonjour mes amis Cancer, nous sommes dans le tirage amour du mois de juin et pour ceux qui me connaissent donc vous savez que je ne recommence pas un mois sans le lier avec le mois précédent, ça me paraît évident, on n'a pas changé de vie en quelques jours, hein, on est toujours dans notre vie, dans notre esprit. Donc pour le tirage du mois de mai, amour, donc pour vous mes amis Cancer, nous avions cette carte ici, le message des anges, qui nous disait que les problèmes étaient en réalité des opportunités déguisées. Donc, qu'est-ce que veut dire cette carte? Elle nous dit que lorsqu'on rencontre des difficultés, des problématiques, au lieu de se dire « Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi faire », au contraire, on va mettre en place toutes nos capacités, toutes nos compétences, toute notre volonté pour finalement résoudre en fait ce problème. Alors peut-être pour le contourner, peut-être pour le surmonter, peut-être pour le survoler, peut-être pour l'enterrer. Enfin voilà, il y a plein de manières de résoudre un problème. Ou peut-être tout simplement de l'accepter, de l'intégrer dans notre vie et par une sorte d'acceptation, sans en faire justement quelque chose de crucial, du pivot de notre vie, justement, on va l'accepter comme un élément. Et du coup, ça va nous permettre de développer de nouvelles compétences, de nouvelles capacités et de vivre mieux notre vie, là en l'occurrence, notre vie sentimentale. Donc, message phare pour ce mois de juin, c'est le démarrage du mois de juin. Sachez que, voilà, si vous êtes en difficulté de couple, si vous sortez d'une relation amoureuse très compliquée et que vous avez du mal à vous dire comment vais-je faire, ce que je vais faire dans ma prochaine vie, lors de la prochaine rencontre. Alors, outre le fait que j'ai fait pas mal de tirages intemporels et que vous pouvez aller consulter, voilà, nous allons également nous pencher ici sur le mois de juin. Alors, j'ai choisi d'utiliser 5 tarots différents, 5 oracles, 5 tarots différents pour vous présenter ces possibilités. Donc, nous avons ici d'abord l'oracle des vies antérieures qui va nous expliquer par une seule carte quelle est la dominante de vos vies antérieures qui fait que vous êtes dans la situation où vous êtes aujourd'hui dans votre vie amoureuse. Et on y répondra en fait à cette contrainte par ici une meilleure connaissance de vous-même, puisque c'est un tarot qui va nous parler de votre vraie nature et donc de ce que vous devez faire, qui est probablement en opposition de ce que vous faites aujourd'hui, ou peut-être vous le faites déjà mais il faut l'accentuer. Ensuite ici nous avons cette magnifique serrure. Et cette serrure, eh bien, c'est pour déverrouiller la situation. Et pour déverrouiller la situation, eh bien, on va mettre en lumière une ombre ou quelque chose qui ne vous convient pas, ou un comportement que vous devez avoir, ou une peur que vous avez. Donc, l'oracle s'appelle les ombres et les lumières. Vous verrez, il est très intéressant. Et justement, il va nous permettre de mettre en lumière une problématique également. Et ensuite ici, avec ici l'oracle qui nous permet de comprendre comment trouver l'amour de sa vie, eh bien, nous aurons une carte qui nous répondra, soit qui renforcera la carte précédente, qui dira, voilà, bah, attention, c'est bien avec ça qu'il faut faire attention, sur ça qu'il faut travailler, sur ça qu'il faut lâcher prise, ou alors nous donnera carrément une action à faire, concrète, pour pouvoir avancer. Quels que soient les messages de ces 4 oracles-ci, j'ai choisi également d'utiliser cet oracle du message des fées. Et comme on le voit, cet oracle est absolument sublime parce qu'il est illustré de cette baguette magique. Et ça, c'est la baguette magique qui justement va vous permettre de surmonter toutes ces difficultés et d'en faire de magnifiques opportunités dans votre vie sentimentale. Alors, on va y aller. On va déjà donc commencer par l'oracle ici des vies antérieures. Donc on ne va tirer qu'une seule carte à chaque fois, hein. Ça nous permet vraiment de nous concentrer sur le message, de ne pas diluer le message. En plus, en utilisant un nombre important de tarots, on est sûr de ne pas avoir des messages discordants. Au contraire, les tarots s'interpellent et se parlent entre eux. Et pour moi, c'est vraiment la manière la plus fiable pour faire un tirage. Alors, donc, pour vous, il y a ici comme marque du passé l'histoire des transports. Alors, c'est-à-dire que vous avez beaucoup eu de trajets à faire et de trajets au quotidien. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, vous habitez
probablement de manière éloignée du lieu où vous travaillez, par exemple, ou du lieu où vous vous réalisez. Et ça, à chaque fois, ça a eu demandé des transports. Alors, ça peut être très simple, hein, que vous étiez, par exemple, un paysan, une paysanne dans une vie antérieure, et que les champs que vous cultiviez étaient loin, et du coup, ça vous obligeait à faire beaucoup de trajets. Mais ça peut aussi être que vous habitiez dans une petite campagne, mais que votre réalisation de votre vie, et qu'elle soit matérielle, mais surtout sentimentale, elle se produisait plutôt dans une grande ville ou même carrément dans un pays étranger. En fait, si vous voulez, ça nous dit que pour vous réaliser dans votre vie sentimentale, il y a forcément du déplacement, du trajet. Il y a cette difficulté-là qui existe. Vous pensez qu'il y a toujours un trajet à faire parce que au fil du temps, au fil de vos différentes vies, vous avez eu toujours cette composante-là. Alors, cette composante, pardon, excusez-moi, en quoi elle a influencé votre vraie nature et en quoi votre vraie nature doit répondre, doit permettre de surmonter, en fait, cette contrainte que vous ressentez si fortement. Alors, eh bien, ce que vous devez être capable, c'est de transformer vos croyances. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus le besoin de faire cet effort de déplacement. Vous n'avez pas besoin d'aller rejoindre un autre lieu d'accomplissement de votre vie sentimentale que le lieu dans lequel vous êtes. Ou en tout cas, si c'est quelque chose qui vous paraît évident, eh bien c'est parce que vous y croyez très très fort et il faut vous poser des vraies questions par rapport à ça. Est-ce que vraiment, 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 il est indispensable que vous fassiez cet effort de transformer votre lieu actuel vers un lieu plus lointain? Ou est-ce qu'il y a besoin de faire ces trajets? D'accord? On reviendra sur ces deux cartes-là. Maintenant, nous allons voir ici donc cette histoire de serrure qu'il va falloir ouvrir. Cette histoire d'ombre et de lumière qui vous influence également dans votre vie sentimentale. Alors, quel est le message de cette serrure, de cette possibilité d'ouvrir, hein, de déverrouiller, parce que c'est ça la serrure? Eh bien, le message, c'est le fait que il y a un début, enfin, il y a une fin importante qui arrive d'un cycle et un nouveau départ. Donc, vous voyez, cette carte nous dit, voilà, vous êtes persuadé qu'il faut faire des allers-retours. C'était ça l'histoire de la carte de la transportation tout à l'heure, enfin, des trajets, des transports qu'on avait. Il y avait cette notion de côté, il faut que je me transporte vers là-bas. Et en fait, et je vous disais également, enfin, l'oracle vous disait également qu'il fallait changer vos croyances. Eh bien oui, il va falloir vraiment modifier ces croyances, puisque ici, la clé de l'amélioration de votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation sentimentale, c'est d'accepter la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui va arriver. Donc, c'est évident et du coup, ça se coordonne totalement avec, comme je vous disais, hein, en utilisant plusieurs tarots, les tarots se parlent et résonnent l'un vers l'autre. Et donc, du coup, eh bien, là, il est évident qu'il faut modifier vos croyances. Il faut que vous vous posiez les questions de quelles sont vos croyances limitatives, quelles sont les choses qui, parce que vous pensez que c'est comme ça, provoquent les émotions, les actions, les énergies qui en réalité se réalisent dans votre vie. Posez-vous les vraies bonnes questions. Ne vous dites pas « Ah, je suis toujours, pour caricaturer, hein, je suis toujours malheureuse ou malheureux en amour. » Bah oui, si vous pensez ça, si vous en êtes persuadé, bah vous serez toujours malheureux, malheureuse en amour. D'accord? Donc c'est ça, transformer une croyance, c'est se dire « Ben non, au contraire, j'ai beaucoup de chance en amour. Je vais trouver la personne qui me convient. » Si vous en êtes persuadé, eh bien, ça a beaucoup, beaucoup plus de chances que de se réaliser que si vous êtes persuadé du contraire. Ça me paraît évident. Alors, donc, quel est le problème chez vous? Pourquoi vous n'arrivez pas à déverrouiller cette porte? Eh bien, c'est parce que vous avez peur de l'abandon. Chez vous, c'est une peur extrêmement profonde. Vous avez extrêmement peur d'être abandonné. Donc, ou d'abandonner quelqu'un. D'accord?
Donc, du coup, c'est très compliqué pour vous d'accepter justement ce renouveau, ce nouveau cycle. Donc, finalement, vous parlent les cartes qui nous disent qu'il faut transformer vos croyances, parce que vous pensiez qu'il fallait absolument subir des choses, et notamment subir peut-être des trajets, des déracinements, des choses compliquées et lourdes qui s'invitent ici avec cette notion de train, de trajet. Et vous devez accepter que non, vous êtes en fait à l'arrivée d'une fin de cycle et vers un nouveau cycle très différent. Alors, du coup, on va ici voir la carte de la baguette magique, le message des fées, pardon. Comment les fées vous conseillent de faire cette transformation de vos croyances. Comment les fées vous conseillent d'aborder ce nouveau cycle. Comment ne pas rester justement sur vos peurs les plus profondes. Alors, on va voir la carte. Donc, cette carte, c'est une carte qui dit que vous avez payé votre dette. Et nous disent que les vieilles habitudes, les vieux poids doivent être débarrassés de vous et de votre vie. Voilà, donc ça me paraît extrêmement cohérent comme message. Donc on a dit il faut transformer vos croyances, d'accord? Vous n'avez pas à payer le dû à qui que ce soit. Vous avez tout payé, le cycle est fini. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème d'abandon. Ce n'est ni vous qui abandonnez, ni l'autre qui vous abandonne. Non, pas du tout. En fait, ce cycle est vraiment fini. Vous avez payé tout ce que vous aviez envie, besoin de payer. Et maintenant, il faut transformer vos croyances. Il faut partir sur des croyances ultra positives. Il faut passer sur cette croyance, mais de base, mais vraiment évidente. C'est je suis quelqu'un qui est aimable, qu'on peut aimer, qui peut aimer et qui peut faire ça dans un cycle positif. J'ai de la chance. Je suis la personne qui réalise ma vie positivement. D'accord? Je vous rappelle que la carte maîtresse, celle qui nous introduisait dans ce mois de juin, c'est cette carte de les difficultés sont des opportunités. Eh bien, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est bon, là, les difficultés, commencez à les transformer en messages positifs. Et donc, pour vous, eh bien, c'est le cristal jaune qui sera la pierre qui va vous soutenir pendant ce mois de juin. Donc, c'est une pierre très positive, très optimiste, qui donne de la confiance. Le cristal jaune dissipe toutes les énergies sombres et les blocages de l'esprit. Et en méditation, elle vous aide à capter la conscience cosmique de notre époque. Donc, du cristal jaune, pour vous, méditez avec si vous êtes du genre à me savoir méditer, mais méditer, etc. Sinon, portez quelques galets de cristal jaune dans votre poche, a priori plutôt à gauche, mais vous pouvez la mettre là où vous le souhaitez. Peut-être aussi le mettre dans de l'eau et boire l'eau de cette pierre. Voilà, donc c'est du cristal jaune, c'est une pierre vraiment très peu onéreuse, donc vous pouvez en avoir un petit peu partout chez vous. Donc très positif et optimiste, ça donne de la confiance et c'est vraiment de cela que vous, mes amis Cancer, avez absolument besoin en ce mois de juin pour votre vie sentimentale. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser des commentaires si vous avez des questions. Je réponds à tout le monde. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.